Yo tout le monde, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc comme vous l'avez vu dans mon titre, on va se faire un top 5 des meilleurs produits du CES 2019. Le CES, c'est quoi? Le CES, c'est une conférence d'high-tech où il y a des nombreuses, multiples et innombrables marques qui viennent exposer leurs produits pour montrer les nouveautés dans le domaine du high-tech. Et tout ça, ça se passe aux États-Unis, à Los Angeles. Et donc ça a eu lieu en 2019, du 8 janvier au 12 janvier. On va se faire un petit top 5 des meilleurs produits du CES 2019. C'est parti. Dans la famille des papa. Alors le premier produit, c'est un truc de ouf, c'est la télé pliable de LG. La grosse annonce. Alors c'est une télé OLED. Donc grâce à cette technologie, un gros boîtier qui forme en fait le pied de la télévision va pouvoir voir cette télé s'enrouler à l'intérieur et donc prendre un minimum de place, ce qui est en fait révolutionnaire. Elle s'enroule donc dans le caisson et ce caisson constitue aussi une barre de son, mais une barre de son immersive, ce qui fait qu'elle a un son optimal. Bon, je dis pas trop de caractéristiques techniques parce que j'y connais pas grand chose, j'ai juste trouvé ça intéressant de vous en parler parce que je trouvais ça intéressant moi aussi. Ensuite, cette télé, elle n'est pas forcément enroulable entièrement dans son caisson, elle peut juste rester à 30% dévoilée au-dessus. Ces 30%, donc, ils pourraient accueillir soit des informations diverses, la météo, des photos, des diaporamas ou plein de trucs comme ça. Par contre, la question qu'on peut se poser c'est à quoi ça sert de l'enrouler? J'en ai aucune idée. Et pour un prix incroyable qui a été dévoilé il n'y a pas trop longtemps, apparemment, elle devrait coûter entre 20 et 25 000 euros. Bon courage si vous voulez l'acheter. Salut, c'est moi, Choupi, je marche vers... Donc ce deuxième objet, c'est un téléphone pliable de la marque Royole, une marque chinoise évidemment puisque c'est les boss en fait. Aussi évidemment avec la technologie OLED, comme pour les télés, il est pliable, il peut se plier et former une sorte de tablette. Je trouve que c'est pas mal, que c'est prometteur pour le futur. Pas forcément dans l'état très pratique, très utile, mais pour le futur, ça peut être super intéressant. Un petit écran comme ça, un peu plus épais peut-être, pourrait se déplier et faire au final, pas un téléphone, pas une tablette, peut-être un ordinateur, peut-être une télévision portative. Et moi je trouve que ça fait rêver, c'est le kiff. Et ça ne coûte que, on va dire que, parce que c'est pas si cher que ça pour un produit révolutionnaire de ce type, ça ne coûte que 1800 $. On parle du drone taxi qui pourrait être utilisé par Uber pour transporter des gens. Donc un drone, comme vous savez, ça vole. Donc on va pouvoir voler pour se déplacer d'un endroit à un autre. C'est très stylé, je vais vous en dire un peu plus. Ce drone, il possède 6 pales, en fait, 6 trucs pour monter, voler, qui sont ultra puissants. Il pourrait transporter 5 passagers, plus des colis. Le but de ces drones, c'est qu'ils soient totalement autonomes. La vitesse de ce truc-là, c'est entre 240 et 320 km/h. Ça va plutôt vite. Ça peut voler à une hauteur entre 300 et 600 mètres de haut. Et ça a une autonomie de 96 km grâce à une batterie électrique. Et on pourrait voir ça dans le ciel de nos villes et nos campagnes d'ici 2023. Donc c'est dans pas longtemps, c'est un truc de ouf. Vous avez vu l'image, je trouve ça incroyable. Le drone sous-marin Novatix Mytho, donc vous l'avez peut-être déjà vu dans des vidéos d'Amixem où il pilote ce drone pour regarder des épaves dans la mer, c'est exactement ça. Et ce que j'ai trouvé très intéressant avec ce produit, c'est qu'il fait déjà des images en 4K, mais en plus, c'est qu'il peut streamer. Il peut faire des vidéos en streaming et les transmettre en direct sur internet. C'est incroyable, c'est révolutionnaire. Je pense que si ça se démocratise, ça pourrait prendre une grosse place sur Twitch et sur les plateformes de streaming mondiales. C'est incroyable, c'est génial. Comme vous avez pu le remarquer dans les vidéos d'Amixem, ce drone est très stable, ce qui permet de voir des merveilles des fonds marins. C'est passionnant, il peut aller jusqu'à une profondeur de 50 mètres, aller à 500 mètres de distance par rapport à son propriétaire, grâce à une télécommande sans fil. Du coup je sais pas forcément si c'est le même que celui d'Amixem parce qu'il avait un fil, je sais plus. Et il a une autonomie de 4 heures,
ce qui est totalement suffisant, je pense, pour faire des streamings de qualité. Ça coûte très cher, environ 1000 €, mais encore une fois, pas un prix surdimensionné par rapport à la révolution que ça peut être. Voilà. Une valise qui suit son propriétaire, créée par Travelmat Robotics. On est à la limite entre l'utile et l'inutile. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir. Ce truc, ça suit son propriétaire comme un chien, grâce à une connexion Bluetooth faite avec un smartphone. La géolocalisation aussi de cette valise est possible, ce qui permet par exemple si vous êtes dans le train, dans l'avion, de voir où est votre valise par rapport à vous. Ça peut être pas mal. Donc cette valise, elle détecte les obstacles, les gens, pour ne pas leur foncer dedans. Après, d'après ce que j'ai entendu, certaines vidéos, apparemment, ils pourraient se perdre. Donc si tu te retournes, que t'as plus ta valise et que tu l'as oublié 200 mètres plus loin, c'est pas super utile. Parce que quand on voit les vidéos, elles se trimballent derrière toi et pas juste à côté de toi, donc c'est pas trop quoi en penser. Il y a un signal aussi quand elle perd son propriétaire sur le smartphone. Donc le prix de ce produit, il est entre 1099 $ et 1495 $. Mais on peut en trouver en France à d'autres marques qui pourraient coûter 600 €. J'ai choisi celle-là parce qu'elle était au CES et que ça avait l'air intéressant et cool. On a fait 5 petits produits plutôt sympathiques. Et puis vous, s'il y a des produits high-tech qui vous intéressent, qui peuvent ne pas être forcément super connus, vous pouvez me les mettre dans les commentaires, pourquoi pas faire nos recherches et en parler dans pas longtemps. Je vais rêver un peu, je m'imagine un petit peu comment va être le futur. Il n'y a pas que des bienfaits à tout ça, on pourra en parler dans une prochaine vidéo, pourquoi pas faire un débat, j'en sais rien, avec des viewers sur Discord. J'en sais rien, je pars dans des délires, c'est un truc de ouf. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi c'était un plaisir de la faire. Sur ce, c'était Psy, ciao tout le monde.